Hop là, et voilà, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour un tirage spécial flamme jumelle. Euh, voilà, j'ai essayé d'en faire un petit peu plus long parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Voilà, donc on a plusieurs messages, voilà, comment se sent le masculin, comment se sent la féminine, ce qu'ils aimeraient se dire, ce qui bloque, le lien et quelques petits conseils. Voilà. Donc c'est la fin de mars rétrograde. Bon, ça ne veut pas dire que ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Il va falloir laisser encore quelques jours. Donc voilà, alors c'est parti. J'ai utilisé donc l'oracle des flammes jumelles ainsi que l'oracle de l'ultime vérité. Voilà, ça peut faire un peu mal des fois. Alors, notre masculin, voilà. Donc, le masculin est dans l'attente. Voilà, il sait que c'est le destin. On dirait que de toute façon, pendant ce Mercure rétrograde, il y a eu vraiment une prise de conscience. On a le médecin et le chaos. Voilà, et ben, moi j'ai l'impression que notre masculin ne va pas très bien. Voilà, alors il y a, comme je disais, avec Mercure rétrograde, il y a eu un espèce de renversement aussi. Les féminines se sont beaucoup cherchées. Et puis finalement, bah, c'est toujours un peu le système de vase et compagnie. Maintenant, c'est lui qui est dans l'attente. Il sait bien qu'il y a le destin, mais il est vraiment très très triste. Voilà, pour lui, c'est le chaos. Il s'est aperçu, il a bien fait la fête avec ses amis et énergies tierces et tout ça. Et on nous parle vraiment que là, il attend. Il attend même un signe de sa féminine. Il attend, il sait plus. Il est perdu. Il est perdu. Ça parle aussi, ça peut aussi nous parler simplement que, voilà, il comment dire, pas qu'il se renferme un peu sur lui, mais voilà, il peut aussi somatiser, hein. Donc là, il s'est aperçu donc avec la carte du chaos qu'il a perdu quelque chose qui lui était précieux. Voilà, bon, la carte du chaos, c'est un peu les chevaliers de l'apocalypse, quoi. Donc voilà, il est plus sensible, il est... c'est comme si que la rupture venait d'être faite pour lui, voilà. C'est un peu ces sentiments-là qu'il a. Donc il n'est pas vraiment très bien, il n'est pas non plus de très bonne compagnie, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il somatise, il se sent pas bien, un peu dépressive. Euh, du coup, ce qui explique aussi donc le médecin, la carte du médecin, où ouais, il est pas très en forme, tout lui est un peu égal. Franchement, limite, il est en dépression, quoi. Alors, c'est un peu triste, mais bon. Voilà, bon, il sait que c'est le destin, il l'attend, et pour l'instant, il a un peu rien envie de faire de plus, quoi. Il a même pas trop envie de s'amuser, ou même s'il s'amuse, ou vous croyez qu'il s'amuse, des fois, on s'est jamais senti aussi seul que dans une foule avec plein de monde. Donc, l'énergie masculine, pas bonne, hein. Pas bonne du tout. C'est pas la fête chez l'énergie masculine, hein. Voilà. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, elle est dans le lien. Elle sait que c'est le karma. Elle reçoit des bonnes nouvelles. Et c'est quand même le labyrinthe dans sa tête. Voilà. La féminine, elle croit au lien. Elle sait que de toute façon, quoi qu'il se passe, que ce soit dans cette vie, où elle a intégré aussi que ça peut ne pas être dans cette vie, ça peut être dans une autre, que l'important c'est le chemin, que voilà, il n'y a pas forcément de réconciliation physique dans cette vie, ça c'est très important aussi, c'est plus le chemin, le but en soi, de se trouver vraiment grâce à l'autre. Voilà. Elle sait qu'il y a le karma, donc s'ils doivent se retrouver ce mois-ci, le mois prochain ou le mois d'après, ça sera comme ça. Donc elle s'est vraiment focalisée sur sa personne, sur son projet de vie, sur son chemin de vie, voilà. Et ça paye, elle reçoit des bonnes nouvelles. Alors elle, j'ai presque envie de dire, voilà, c'est un peu même la fête pour elle. Elle s'est bah en fait, toute l'énergie qu'elle focalisait sur le masculin, elle l'a transvasée un peu sur quelque chose qui lui tient à cœur.
Et du coup, voilà, la peine est un peu allégée. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, genre tout va bien, puis d'un coup elle entend une chanson et bam, elle est au fond du gouffre, elle va dans son lit, elle pleure tout ce qu'elle peut. Non, ça veut juste dire que, voilà, en globalité, ça va un peu mieux, elle se concrétise, voilà, sur ses projets. Même si des fois elle a l'impression d'être perdue, donc c'est symbolisé par le labyrinthe. Alors en plus elle est dans un labyrinthe. Alors la fille elle est dans un labyrinthe, mais alors en plus elle est tellement forte qu'elle se met un bandeau sur les yeux. Voilà. Comme ça, hein, tant qu'à faire, autant augmenter le niveau. Voilà. Donc, elle a l'impression aussi d'être perdue. Des fois, elle a l'impression que ce qu'elle fait, c'est bon, puis finalement, c'est pas bon. Et puis, elle sait qu'elle a une perte de repère. Voilà. Et que son principal truc, c'est de se trouver elle-même. Voilà. Elle doit se trouver dans ce labyrinthe. Ce labyrinthe, au niveau inconscient, c'est elle. Et elle doit se trouver. Voilà. Des fois, c'est pas facile. Surtout si elle a un bandeau sur les yeux, des fois il y a des choses, en gros, ça veut dire qu'elle ne veut pas voir. Donc voilà. Mais voilà, elle doit affronter ce chemin, ça fait partie de son épreuve. Je regarde dans le livre au cas où, voilà, le début d'une route à parcourir, alors qu'on se sent égaré dans sa propre vie. Voilà, c'est quand même une carte plutôt positive. Il va y avoir des difficultés à affronter pour sa réalisation personnelle, mais elle va y arriver. Voilà, là, la féminine, autant sur les semaines d'avant, j'avais envie de dire qu'elle se posait des questions. Là, j'ai l'impression qu'avec déjà le printemps et tout, elle a mis un pied à l'étrier. Elle est, ça y est, c'est parti. Elle est en pleine réflexion d'elle-même, de savoir son projet et dit, comment dire, elle sait que ça peut faire peur, hein, elle a la trouille quand même, mais elle y va. Elle y va, et elle sait que ce sera positif. Voilà, et que de toute façon, elle retrouvera son masculin, il n'y a pas de souci, quand elle sera plus épanouie. Voilà, il y aura aussi peut-être moins de dépendance affective, donc c'est aussi une bonne chose. Voilà, elle se montrera peut-être aussi plus autonome, puis elle aura plus de prestance, du coup, ce qui valorisera aussi le masculin, parce que du coup, il dira waouh, attends, c'est vraiment la nana qu'il me faut, quoi. Alors, au niveau, on va donc voir ce que nous dit le lien. Le lien. Alors, attendez, on a aussi ce qui nous bloque et ce qu'on aimerait dire à l'autre. Bon, on va voir où en est le lien. Donc, le lien, donc il y a des synchronicités. L'ancien, voilà, donc des petites récurrences aussi. Et au niveau... Oh, c'est beau, hein. Voilà. Donc j'ai tiré, donc pareil, les cartes des flammes jumelles et j'ai tiré l'oracle de la triade. Donc l'oracle de la triade, ça nous parle d'énergie, de fusion et de pénitence. Eh ben écoutez, c'est tout simple. Alors il y a quand même beaucoup de synchronicité, hein. C'est comme je vous dis, vous êtes bien, vous faites votre projet, vous entendez votre chanson, vous êtes au bord du gouffre. Voilà, c'est juste pour vous rappeler que même si chacun est séparé pour l'instant, il y a des signes qui montrent que de toute façon, vous entendez son prénom à la caisse, vous entendez, je sais pas, les synchronicités, c'est tellement magique des fois. Genre, vous allumez la radio, vous entendez la ville où il habite, le truc improbable, le patelin personne ne connaît. Voilà, donc il y a quand même des synchronicités. Pour vous, pour lui, on rappelle que c'est le message du lien. Il y a quelques petits souvenirs donc qui sont anciens, qui sont envoyés aussi, de la nostalgie, justement pour vous rappeler qu'il y avait aussi des bons moments. Il se peut aussi, le message qui me parvient avec cette carte, c'est que vous pouvez aussi être testé sur des schémas justement qui vont se répéter, des schémas que vous avez déjà vécus, qui se sont mal passés. C'est possible que le lien vous les renvoie comme un test. Donc là, c'est à vous, hein. Soit vous y allez, soit vous répétez l'erreur, soit justement vous montrez... voilà, c'est un peu genre... tout ce temps qu'on utilise, cette distance par rapport les féminins et masculins, c'est des cours, et des fois, il y a des interros écrites. Voilà, là, c'est possible pour moi qu'il y a justement de la tentation
sur des mauvaises situations ou des bonnes, peu importe, mais c'est un test. Après, ça, c'est vous qui jugez, hein. Ça, c'est votre façon de faire. Personne ne doit vous juger sur tout. Avec l'oracle de la triade, on a voilà, de l'énergie. Alors, on a l'énergie qui revient, donc c'est super aussi. Bon, ça, de toute façon, on le sent. Cette pleine lune est très douce. Et mon Dieu que ça fait du bien, voilà. On nous parle de fusion, donc la fusion avec le masculin et féminin, mais avant ça, il y a la pénitence. Donc voilà, c'est gentil, le lien, ça nous rappelle que... En fait, ça nous rappelle, en gros, le lien est en train de nous dire, je suis toujours là, vous inquiétez pas, hein, je suis toujours là, tout est toujours en place. Approcher de la fusion, mais en attendant, tu dois quand même avoir des petits tests et des petites pénitences. Hein. C'est le jeu, ma cocotte. Tu dois quand même, ma cocotte, mon coco, hein, tout ça, c'est bien sûr un tirage général qui s'adresse au féminin et au masculin. J'ai plus tendance à dire les féminines, mais voilà, c'est un peu pareil. Donc voilà, en ce moment, il y a quand même un gros retour d'énergie, et ça, c'est super, il faut vraiment s'en servir. Mettez-vous au soleil, méditez. Faites des choses qui vont augmenter vos vibrations, surtout, voilà, les vibrations, on rappelle toujours que soit on soigne, voilà, son jumeau, donc c'est super. Donc voilà, donc un très beau message des liens aussi, bon, ils le testent, hein, c'est normal, écoutez, j'ai envie de dire, c'est le jeu, ma petite Lucette. Voilà, donc on en revient, hop, à ce qui bloque et les conseils. Voilà. Alors, on va parler de ce qui bloque, hein, et puis on passera au mieux après. Ce qui bloque pour le masculin. L'impatience. Bah ça c'est rigolo, hein. D'habitude, c'est toujours été lui qui a été très patient. La fuite. Donc le lord, le consultant, bon bah ça on n'apprend rien. Et le fanal. Voilà, alors le fanal, hein, c'est un mot que je ne connaissais point avant. Voilà, donc le masculin, est-ce qu'on n'avait pas dit qu'il était patient avant et maintenant il n'est pas patient? L'attente, ah oui c'était l'attente. L'attente. Il attend mais il en a marre. Il en a marre d'attendre, il comprend pas que sa féminine, déjà, moi je sais pas, elle a l'air de s'éclater, bon c'est normal, hein, d'un point de vue extérieur, on a toujours l'impression que l'autre, mais sa vie c'est Ibiza tous les jours quoi. Même s'il est au travail, il en peut plus, il est mort, il rentre, il a même pas le temps de manger, il mange son plat surgelé, il a trop la flemme de sortir, il va se coucher. On a l'impression, genre, mais c'est boîte de nuit tous les soirs, champagne qui coule à flot, stripteaseuse, 15 000 stripteaseuses partout chez lui. Bon, moi j'ai tendance toujours ainsi un peu à avoir beaucoup d'imagination. Voilà. Donc au niveau, donc cet impatient, voilà, est très impatient. En même temps, il sait plus quoi faire et comme il est un peu en dépression, je vous ai dit, il est dans la fuite. Et ben voilà, ce qui bloque, c'est que pour l'instant, il sort plus. Il est chez lui, il fait plus rien, il n'a plus envie, il comprend plus, de toute façon, il comprend pas ce qui lui arrive. Voilà, il est chez lui enfermé, il joue à la PlayStation, je sais pas, moi, j'allais dire, il lit des livres sur les flammes jumelles, mais bon, ça m'étonnerait bien. Voilà, il va courir tout seul, abandonné dans la forêt. Il réfléchit, voilà. Donc ça nous parle bien en plus du consultant. Hein. Le consultant, il est dans l'impatience, il dit bon, allez, c'est bon, là on s'est pardonné, j'ai travaillé, j'ai compris des choses, c'est bon, on peut y aller, quoi. Et le fanal, donc c'est la carte de l'ultime vérité. Rien que le titre, moi je trouve que ça me fait flipper. C'est comme quand on se fait arrêter par la police. Donc l'ultime vérité, donc là, le fanal, voilà, donc c'est une femme nue hein, sur la neige, normal. C'est normal, hein. Voilà, ça signifie simplement une remise à zéro. Ça me fait penser dans Game of Thrones quand elle a pris feu dans la tente et qu'elle est ressortie à poil. Bon, en même temps, le feu, ça brûle les vêtements, mais la neige, pas vraiment, voilà. Mais elle décide, voilà, c'est une carte d'éclaircissement, de lumière qui guide et qui réchauffe, voilà, des situations obscures. Donc ça va signifier par sa blancheur tout ce que vous allez pouvoir de nouveau écrire, voilà, sur votre avenir. C'est positif, voilà.
Donc il y a quand même le puits au fond, et le puits au fond, on nous dit, voilà, ça amène en écho des révélations, de souffrir et de douter un peu, hein. Apparemment c'est vraiment très très symbolique, voilà. Ça peut réduire l'aspect des cartes négatives qui sont autour. Ça, donc voilà, on nous dit, bon pour l'instant t'es dans la fuite, t'es dans l'attente, mais t'inquiète pas, t'as une femme nue dans la neige qui va pointer à ta porte et qui va dire, c'est pas trop grave, t'inquiète chouchou, ça va aller mieux. En gros c'est ça. Voilà, c'est un renouveau. Donc avec le puits, on a quand même voilà des doutes, des inquiétudes, mais en gros c'est un peu comme un bébé qui revient à la naissance. Bon, t'es pas obligé de marcher dans la neige, mais voilà, il y a aussi la pureté, le fait de repartir à zéro. C'est comme si il avait un peu changé, quoi. Il a changé, il s'est transformé. Voilà, bon, après, hein, il n'y a que vous qui pourrez le dire. Au niveau de ce qui bloque chez la féminine, nous avons la douleur, la créativité, la rencontre et la panthère. Alors ça ne m'étonne même pas. La douleur, c'est la douleur aussi de savoir si elle peut pardonner à son masculin. Alors je dis oui, bien sûr, elle est dans son truc, elle s'éclate, ses projets, elle sort, elle a des nouveaux projets et tout. Et de temps en temps, quand elle pense à son masculin, elle dit putain, il me manque trop, je l'aime et tout. Mais bon, je me souviens aussi quand il a fait ce coup-là, est-ce qu'il va pas recommencer? Donc des fois, il y a de la douleur. Il y a vraiment de la douleur, de la rancune un peu, voilà. Alors on va vous dire c'est l'ego, et c'est la peur, il faut se débarrasser de tout ça. Mais bon, on peut pas non plus se débarrasser de tous vos émotions, quoi. Donc là, elle est dans la créativité, ce qui l'occupe fort. Donc ça, c'est très bien. Voilà, il y a la lumière, elle fait des arcs-en-ciel, elle fait de la peinture, de la pastel, elle crée sa société. Ça l'occupe quand même assez. Il suffit qu'elle passe, elle est dans la douleur, mais c'est plus de la par moment, pas tout le temps. Après, on a la carte de la rencontre. Voilà, il se peut aussi qu'elle rencontre quelqu'un. Ça peut être une âme sœur. Elle peut aussi en avoir marre. Il faut le dire, il faut arrêter de dire non, c'est que comme ça qu'il faut que tu fasses pour te réunir avec la flamme jumelle. Non, vous choisissez le chemin qui vous convient. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un âme sœur, ça peut être un test, ça peut être comme je vous ai dit tout à l'heure, un test du passé que vous recommenciez. Par exemple, je vous dis un exemple très bidon. Vous n'êtes pas vraiment au top en ce moment, il faut le dire, voilà. Et du coup, vous allez voir arriver un gars pas totalement libre qui va vous dire « Ouais, mais t'inquiète, moi je vais te consoler, de toute façon ça se passe pas bien dans mon couple et tout. » Ça, c'est une situation que vous avez déjà vécue, qui vous a causé des soucis. Et là, bam, vous êtes pas bien, il y a un gars qui revient, qui dit « Non, mais attends, moi je vais te consoler, c'est pas grave, le temps que ton masculin est pas là, nanana. » Voilà, ça peut être aussi une récurrence, un test. Ça peut être aussi une âme sœur. Vous pouvez aussi choisir de ne pas vous réunir avec votre flamme jumelle dans ce chemin-là et de choisir une âme sœur, ce qui est convenable aussi. Hein, c'est pas. Voilà, hein, faut aussi l'avouer. Et nous avons la carte de la panthère. La panthère, voilà, c'est l'équilibre du féminin et du masculin dans votre corps. Là, le anima-animaux, là, je ne sais plus trop, de Jung. Donc en fait, ça permet aussi simplement de dire que des fois, la panthère, elle est calme et des fois, elle a envie d'être une sacrée séductrice. Et c'est aussi un peu ça en ce moment, c'est aussi avec la rencontre, hein, voilà. Elle est un peu ambivalente, ambiguë. D'un côté, elle a envie de s'éclater en disant ouais, mais bon, de toute façon, après, il y a la fusion avec mon voilà, une fois que je serai avec lui, ok. Faudrait peut-être que je m'amuse un peu plus. Et puis après, elle dit ah non, je peux pas, non, je peux pas, c'est pas moi, voilà. Donc il y a la dualité entre elles. En disant la dualité, ça peut aussi s'amener à dire voilà, oui, si je peux tout lui pardonner, c'est bon, on repart à zéro, je suis la fille nue sur la neige, y a pas de souci. Puis après, non, je vais pas pouvoir. Ah, je me souviens, il a fait ça, il a dit ça. S'il m'avait vraiment aimé, il aurait fait ça, voilà. Donc ce qui bloque, c'est vraiment la dualité pour l'instant chez la féminine et aussi une probable rencontre que vous pouvez accepter ou non.
Et vous êtes maître de votre vie. Alors, ce que le masculin voudrait dire à sa féminine. Alors, la joie. Oh, et qui lui fait confiance. Oh. Et les anges de l'amour nous disent la séparation. Bon, ça c'est gentil, masculin, on n'avait pas remarqué. Voilà. Donc il nous dit, voilà, quand il parle de sa féminine, quand il pense à sa féminine, il pense que, voilà, pour lui c'est la joie. Elle éclaire la maison, voilà, elle éclaire la maison, elle éclaire sa vie, elle met des feux d'artifice dans des paillettes, voilà, et qui lui fait confiance. Quoi qu'elle fasse, il lui fait confiance. Et il a confiance aussi en leur amour. Et voilà, c'est hyper touchant, ça me donne limite envie de pleurer pour vous. Donc il dit aussi, les anges de l'amour disent, ouais mais Coco, il y a quand même une séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, alors j'ai envie de dire merci les anges, c'est super gentil, on l'avait remarqué quoi. C'est cool mais on s'en doutait un peu. Donc voilà, il a que des messages positifs par rapport à sa féminine, voilà. Il la voit, voilà, pour lui c'est le Graal. Voilà, la confiance, la joie, c'est la lumière de sa vie. Oh, c'est beau, qu'est-ce que j'ai dit là? La lumière de sa vie. La féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son gars? Eh bah dis donc, c'est le love là, hein. Je sais pas si, hein, je sens qu'il va y avoir des couples qui vont bientôt, avec le printemps et l'été, se remettre ensemble. Bon, la féminine, elle lui dit, bon bah mon gars, t'es mon amour inconditionnel, logique, on savait. Voilà, dans le secret. Dans le secret, j'ai toujours du mal. Voilà, moi je t'aime en secret, même si je dis que tout va bien, non, je t'aime, il y aura toujours que toi, même si je suis avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment que toi que j'aime. Les anges de l'amour, ils nous disent, voilà, mariage. Donc mariage pour ceux qui sont pas pour le mariage, Pax, engagement, peu importe, voilà. Cette situation comporte un mariage. Donc même les anges de l'amour disent effectivement, il va y avoir réconciliation les amis. Fusion, réconciliation, amour, love, tout quoi. Feu d'artifice de l'amour, relation torride et j'en passe. Donc voilà, la féminine envoie un message qui rassure quand même son féminin et qui lui dit t'inquiète, même si j'ai l'air de m'éclater. Alors, moi je suis pas Ibiza, je suis, je sais pas, un autre truc où on fait la fête. Je sors pas assez dans les pays, hein, faudrait peut-être que... Voilà, à Cancun, moi je suis à Cancun, même si tu crois que je suis à Cancun, pas du tout. Les cocktails ne coulent pas à flot, je suis chez moi, je regarde des téléfilms d'M6 en faisant du tricot, je pense à toi, et pour moi effectivement, même s'il y a plein de gars autour de moi, pour l'instant t'es quand même mon amour inconditionnel, j'y travaille, j'essaye de lâcher la peur, j'essaye de lâcher l'ego, j'essaye de lâcher la jalousie, enfin la liste est longue, hein. Donc, eh ben, écoutez, moi j'ai envie de dire c'est plutôt un tirage positif. En même temps, voilà, on sent que les énergies sont passées et ça fait du bien, c'est vachement plus léger. Bon, à part le masculin qui est un peu en déprime, mais ça va pas durer puisque de toute façon, voilà, c'est ce qu'on lui dit, la femme toute nue va tout arranger. Donc voilà, alors au niveau des conseils, on a pour la féminine bien sûr, hein, ou pour le masculin. Donc nous avons Osiris, père, mari, frère, fils. Ça nous dit clairement, cette carte à chaque fois, bon, elle ressort assez souvent, il faut régler un conflit souvent, des blessures internes avec, voilà, avec votre père, avec un masculin. Alors ça peut être dans cette vie, ça peut être dans une autre vie. Des fois c'est bien aussi de... comment dire, nettoyer un peu vos karmas. Parce qu'il y a aussi entre le karma, vos vies antérieures, transgénérationnelles, on se demande comment on arrive à marcher, hein, tellement c'est lourd des fois. Donc voilà, et Maître Saint-Germain, j'adore Maître Saint-Germain, voilà. Donc lui, voilà, avec la... Il revient souvent en ce moment, hein, Maître Saint-Germain, qui nous dit « Utilisez votre magie, que vous pouvez résoudre toutes les situations. Voilà, que vous avez déjà... en fait, en gros, vous avez déjà fait la loi de l'attraction avant, ça a marché, bah refaites-le. Voilà, décidez clairement de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Et continuez surtout à croire
un dénouement heureux, voilà. Alors, je ne sais plus si vous pouvez me le mettre en commentaire, comment ça s'appelle exactement cette sphère. Alors, la Kerba, en plus j'ai une de mes amies qui a fait une... qui a fait tout un article là-dessus et désolée, voilà, je ne sais plus. Mais voilà, ça revient au principe de l'alchimie, hein. C'est quelque chose de très fort et très puissant. Donc voilà. Donc les maîtres ascensionnés, à chaque fois je veux dire les archanges ascensionnés, je sais pas si ça marche. Donc voilà, ils nous disent voilà, souhaitez fort, la loi de l'attraction, tout ce que vous voulez va se réaliser. Donc voilà, alors au niveau des tarots de la nuit, vous avez les énergies de la magicienne. La magicienne, bon, elle est trop jolie. Voilà, elle a une belle robe, elle est dans le jardin. Voilà, elle lance son pouvoir magique. Elle a des énergies... Ah mais c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent, hein, c'est dingue. Hein. Pourtant je mélange. Elle a les énergies de la magicienne, elle peut tout résoudre. On a Jon Snow, encore. Et Jon Snow c'est une flamme jumelle, hein, c'est pas possible. Jon Snow il nous dit, voilà, moi j'ai l'énergie du loup. De toute façon, je me battrai jusqu'à la fin. Et le 7 de bâton, voilà, c'est une fille qui est sur un sol où tout s'écroule et qui a son bâton quand même, un petit peu un bâton magique avec des trucs, des pics, de la lance et tout ça, qui dit non mais c'est bon, tout s'effondre, mais moi je vais y arriver quand même. C'est dur, mais j'ai le pouvoir. Je vous redis quand même un peu les phrases un peu plus... un petit peu plus structurées que ma vision des choses. Voilà, donc la magicienne, bon c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, de toute façon les énergies de la magicienne, voilà, tu as le pouvoir au mieux d'utiliser tes talents pour faire de tes souhaits une réalité. Le magicien, il peut tout se permettre. Voilà, il est indépendant, il veut quelque chose, il l'a. Donc c'est cool. Les épées. Donc déjà la fille, elle est bien, hein. Elle, avec elle, ça ira, quoi. Elle défend son territoire, ça veut dire. Voilà. Les branches d'un sorcier maléfique m'attaquent, elles veulent ma perdition, mais rien ne me fera capituler. Je suis prête et je suis armée. Les tue aussi. Donc voilà, ça c'est la personne qui ne renoncera pas. Voilà. C'est le 7 de bâton, j'y vais, j'y go. En plus, il y a Jon Snow. Bon, lui, il a l'épée, moi j'ai un petit bâton, mais bon, c'est pas trop grave. Mais, et Jon Snow, il nous dit simplement... donc lui, c'est le chevalier. Hein. Il nous dit, voilà, rien pourra me détourner de ma quête, j'ai la force sauvage d'un loup. Je te sens toi aussi en croisade, ne t'arrête que lorsque tu auras vaincu. Donc continuez ce parcours de flammes jumelles. De toute façon, genre vous avez la magicienne, là, elle a ses gardes du corps. Vous avez la loi de l'attraction. Oui, c'est ça. Et en même temps, on vous dit, par contre, faites un petit nettoyage, purification, réglez des blessures avec votre père d'un point de vue transgénérationnel, normal, ou dans une autre vie. Et voilà, ne vous détournez pas encore de votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous en doutez, le message est là. Tout est ok. Tout le monde est là pour vous dire, tout le monde, hein, la fille du bâton, le magicien, Jon Snow et tout ça, les anges, toutes les cartes, voilà, vous ont dit, non, c'est un tirage super positif. Continuez de faire ce que vous avez à faire, de trouver votre chemin de vie, de vous réaliser, c'est très important. Et voilà, le masculin n'est pas loin. Il vous guette, hein, de toute façon, il vous... Voilà, même s'il a l'impression que vous êtes à Cancun en maillot au milieu d'une piscine et de boire des milliers de cocktails, non. Il sait très bien que, voilà, il pense à vous, il essaye de vous voir. Pour l'instant, la fusion n'est pas encore là, enfin, c'est pas cette semaine. Mais voilà, il y a du progrès et je sens que, voilà, c'est pas pour dans très longtemps. Hein. Là, les énergies, j'ai l'impression qu'il y a eu... une vraie douceur
Donc continuez de progresser, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire pour me dire ce qu'il en est, ou même si vous vous êtes penché sur des projets, ça me fait toujours plaisir, ou un petit pouce ou de vous abonner. Voilà, ça me fait vraiment plaisir de vous donner un peu d'espoir si ça ne va pas. Voilà, j'ai eu aussi des moments comme ça, et c'est vrai que des fois les tirages de cartes, on tombe dessus par hasard, enfin, et on ne tombe jamais dessus par hasard surtout. Voilà, on a besoin d'un message, on va tomber sur un tirage qui nous parle. Voilà, vous prenez ce qu'il en est, ce sont des tirages généraux. Si jamais vous voulez des tirages personnalisés, vous n'hésitez pas à envoyer un message. Moi, je vous retrouve très bientôt, je vous envoie plein de soleil, plein d'énergie positive et plein d'amour. Bye bye.